Yo les gens, comment ça va? Moi en tout cas ça va super. Vous avez pu voir que j'ai une nouvelle image de profil sur ma chaîne YouTube. C'est normal, j'avais envie de changer un petit peu parce que bon, l'image de Yolga, je vais pas vous mentir, j'ai été chercher une image sur Google Images, je l'ai prise et c'est tout, hein, je me suis pas fait chier du tout. Donc là j'ai décidé de prendre un avatar que j'ai créé moi-même. Je trouve que c'était plutôt sympa. Donc voilà, et prochainement je vais changer la bannière de la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 Pokémon vraiment très bizarres dans Pokémon. Alors n'attendons pas plus, c'est parti. On commence tout de suite avec un Pokémon de la 7ème génération. Vous l'avez vu, oui, c'est le fameux Spododo. Quand je dis Spododo, je prends aussi son évolution, Lampino. Ces Pokémon sont totalement inutiles. Ils ne servent à rien, sont nuls en stratégie, sauf, et c'est pour ça qu'il est spécial, en Battle Royale. Pourquoi? Eh bien parce que Lampignon possède une attaque qui s'appelle Projecteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous me direz? Eh ben, c'est une attaque à priorité et qui sert à faire focus un Pokémon. T'as pas compris? Je te donne un exemple tout simple. Tu as 3 Pokémon sur le terrain plus ton Lampignon. Si, par exemple, tu as 1, 2 et 3 et le 4 c'est ton Lampignon. Si le 4 fait projecteur sur le 1, le 2 et le 3, même si vous voulez t'attaquer toi par exemple, eh bien non, l'attaque va se reporter sur l'autre, celui sur qui tu as fait projecteur. Et donc ça c'est plutôt cool les gens et c'est vraiment marrant, je l'ai testé, je le sais. Et si vous voulez faire durer le match pour être encore plus sadique, il suffit de faire projecteur sur les Pokémon chacun à leur tour. Après, votre seule façon de perdre, c'est que le Pokémon ayant subi projecteur vous attaque vous. Ce qui risque d'arriver au bout d'un moment parce que ça va légèrement énerver l'adversaire que vous fassiez jouer comme ça. Sauf si ça les fait rire aussi, mais bon, là ça m'étonne quand même. On passe tout de suite au prochain Pokémon. Ah, Munja, mon dieu, mais qui sert à rien celui-là. Alors, bon, maintenant ça a été répété, je pense que vous le savez, mais Munja, effectivement, est nul à chier. Arrêtez de penser que ce Pokémon a un talent incroyable, qu'on peut le jouer si on veut. On met des bonnes stats, des bons EV, des bons EV. Non, il a un PV et c'est tout. De toute façon, qu'il ait une défense de 800 de base, il mourra quand même, vu qu'il a un PV. Donc voilà, ça ne sert totalement à rien. Bon, vous allez me dire à quoi il sert ce Pokémon s'il a un PV. Bon, ça je pense que vous le savez, mais le talent de Munja est Garde Mystique. Et Garde Mystique, ça me permet quoi? Ça me permet quoi? Et ben c'est tout simple, c'est-à-dire que Munja ne peut être touché que par les attaques super efficaces. Enfin ça c'est ce que pensent les noobs qui veulent l'utiliser en stratégie. Sauf que non, il peut pas être touché que par ça. Parce que oui, je cite, Munja peut être néanmoins touché par le biais des altérations de statut, des pièges de terrain, donc pièges de roc, pic toxique, pico et compagnie. Et si l'adversaire a la capacité spéciale brise-moule ou à cause de climat, c'est-à-dire tempête de sable ou encore la grêle et d'autres, bien sûr. Bon. Au final, il a quand même beaucoup de faiblesses, sachant que si on cite ces attaques auxquelles les seules attaques qui peuvent le toucher sont des attaques de type feu, vol, roche, spectre, ténèbres, en termes d'attaque physique. Donc c'est quand même des attaques qu'on voit assez communément. En gros, je pense que maintenant vous avez assez de raisons, parce que là j'ai tout énuméré sur l'écran. Munja est nul à chier. Ah, Spinda. Pourquoi je vous parle de ce Pokémon? Bon, je pense que vous le savez. Si vous avez déjà rencontré un Spinda dans la nature, vous avez pu voir qu'il était totalement bourré. Alors, s'il te plaît, fais pas semblant. T'as vu comment il marche? Non mais oui, c'est obligé, ce Pokémon est bourré. Et oui, l'alcool existe dans Pokémon. Je sais pas où, mais il existe, ok? Donc, Spinda, non seulement il est alcoolisé, ça c'est un peu grave dans Pokémon, mais en plus, Game Freak s'est fait chier à dessiner des milliers et des milliers et des milliers, j'exagère pas, de sprites différents de Spinda pour qu'ils soient pas les mêmes. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le même Spinda que ton pote ou ton cousin ou n'importe qui. C'est normal, c'est comme ça. Game Freak s'est fait chier à faire ça. Et après tu te dis qu'ils prennent le temps de faire ça, qui doit être extrêmement chiant, on confirme.
Mais à côté de ça, il laisse ce pauvre petit Insolurdo de côté, ce Pokémon qui ne sert à rien, qui est de type normal, qui pourrait être type vol mais qui l'est pas, qui pourrait être type sol mais qui l'est pas, qui a des stats de merde, qui a des attaques potables mais de merde quand même. Merde à la fin. Pourquoi ne pas se concentrer sur ce pauvre petit Insolurdo plutôt que créer des milliers de Spinda? C'est vraiment dommage. Et en plus de ça, il est alcoolisé. Du coup, ce Pokémon est vraiment chou. Loftisc et Mamambo. Oh mon dieu. Alors eux, en termes de chelou, c'est juste les deux ensemble. Sinon, j'aurais pas pu les énumérer chacun d'eux. Bon, entre nous deux, c'est juste deux Pokémon de type O qui ont une forme de cœur. Et c'est tout. La seule différence, c'est que Mamambo est bien meilleur en stratégie que Loftisc. Mais alors, qu'est-ce qui me choque? Eh ben, c'est tout simplement que Loftisc aurait carrément pu être la pré-évolution de Mamambo. Pourquoi n'ont pas-ils fait l'évolution? Je veux dire, quand tout le monde a vu Mamambo arriver dans la 5ème génération, tout le monde a cru que c'était l'évolution de Loftisc, ce pauvre petit Pokémon poisson qui ne sert à rien, vraiment à rien. Alors on s'est dit, ça y est, il va pouvoir gagner des stats. En fait, non, c'est pas du tout son évolution. C'est bien dommage parce qu'en plus, Mamambo est pas si mauvais que ça. Et ça aurait vraiment fait de Loftisc un Pokémon beaucoup plus capturé pour bien sûr être évolué au final. Mais c'est vraiment dommage pour lui. Pomme de pique. Alors lui, je suis presque sûr que vous l'avez oublié. Pourquoi? Bah parce que on le voit jamais. Clairement, on le voit jamais. Déjà un fortress, un fortress, je sais pas comment tu prononces. On n'en voit pas souvent. Mais alors un pomme de pique, vraiment jamais. Alors pourquoi ce Pokémon est chelou? Eh bien parce qu'il a une vie de merde et qu'en plus de ça, il a une vie de terroriste. Alors je t'explique pourquoi. Bon, en gros, pomme de pique, sa vie c'est s'accrocher à un arbre et pas bouger. Voilà. Et bien sûr attendre qu'une proie passe. Sauf que quand même, c'est pas cohérent. Je t'explique pourquoi. En gros, quand Pomme de Pique tombe de son arbre et touche le sol, il explose. Y a pas un truc qui te choque. Tu m'expliques comment il fait pour attraper sa proie sans tomber de l'arbre? S'il arrive à choper en vol, c'est assez bien quand même. Hein. Et je tenais à préciser aussi que si vous passez près de cet arbre et qu'un Pomme de Pique tombe et explose, bon, si vous êtes un petit peu écarté, ça devrait aller. Je ne sais pas trop combien de rayons à cette explosion. Par contre, le truc auquel ils ont peut-être pas trop pensé, c'est que les pommes de pique, ils s'accrochent souvent ensemble dans les arbres. C'est-à-dire que si un explose, l'arbre va secouer, donc tous les pommes de pique vont tomber. Et là, par contre, là, on va avoir une putain de méga explosion. Alors là, t'es sûr de pas y survivre si tu passes à côté. What the fuck? C'est pour ça que des fois, c'est bien mieux que les Pokémon n'existent pas dans la vraie vie. Voilà les gens, vous avez vu 5 Pokémon totalement chelous dans Pokémon. Il y en a d'autres bien sûr, mais je les ai pas fait dans cette vidéo. Alors si vous voulez une suite, dites-le dans les commentaires. Et lâchez surtout un gros pouce bleu des familles, ça me fera super plaisir et ça me montre aussi que ça vous plaît. Et puis sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous. Et bientôt on se retrouve pour une petite annonce qui je pense va vous plaire. Alors préparez bien vos codes amis. Sur ce les gens, ciao.